Alors une petite question sur comment est née l'idée de mettre de la matière. Comment ça s'est passé? Oui, c'est longtemps. J'ai eu cette idée il y a 10 ans peut-être. Et je voulais découvrir la nanotechnologie, comment ça marche vraiment, expliquer aussi. Et, c'était une sorte d'idée qui commence avec une pensée vraiment rationnelle. Ouais. Bon, la nanotechnologie, c'est quoi? Et après, ils étaient beaucoup de petits détails qui sont arrivés. Le personnage, le nom. Je savais il faut avoir un japonais qui a un père américain. Et ça, je ne peux pas dire pourquoi. Ça arrive. Et au sens, c'est la bonne idée. On les garde. Et comme ça accumule pendant des années jusqu'on a plein des idées pour en profiter. Il y a la partie personnage, puis il y a la partie technologique avec ces nanotechnologies notamment. Ça demande beaucoup de documentation. Comment ça se passe? On attend. Oui, il existe beaucoup de documentation sur la nanotechnologie. Par exemple, le livre fameux de Eric Drexler. J'ai lu ça. Des autres choses sur l'état de nanotechnologie d'aujourd'hui. C'est pas trop développé en comparaison avec ces idées, avec ce qui pourrait être possible. La différence, je ne voulais pas utiliser la nanotechnologie comme une sorte de magie. Ouais. Je voulais vraiment expliquer comment ça marche. Ouais. Et pour ça, j'ai commencé avec les robots. D'accord. Nous avons des balises qui passent. Les robots de valises. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette nanotechnologie? C'est le fait de l'infiniment petit? C'est Qu'est-ce qui titille votre esprit d'écrivain là-dedans? Je pense que c'était peut-être une sorte de mémoire d'enfance qu'on a joué avec de Lego. Ouais. Et la nanotechnologie, c'est comme une sorte de Lego sur le tout petit escale. Et aussi, à vrai dire, j'avais des amis qui m'ont dit toujours « il faut que tu écris un roman sur la nanotechnologie. Chaque auteur de science-fiction écrit un roman sur la nanotechnologie. » Ça a été aussi une influence. Parlez-moi de vos deux personnages principaux qu'on découvre d'abord étant enfants. Comment vous les voyez? Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Le personnage... Bon, au début, c'était Hiroshi, le jeune génius qui a comme enfant l'idée comment faire tout le monde riche. Il a 10 ans et il a une idée qu'il trouve formidable et aussi très facile. Et il est étonné que ce n'est pas déjà fait. Et ils se disent, c'est moi qui va le faire. Et alors il trouve son destin à jeune âge et après il bosse dans cette direction toujours. Et son idée originale est, à vrai dire, pas vraiment bien, mais cette idée lui mène ou d'autres idées qui fonctionnent. Et parce que
Parce qu'on dit, ouais, je pense que c'est parce qu'on dit les Japonais sont fascinés par des robots. C'était pourquoi Hiroshi est un Japonais. Bon, et la fille ou la femme, Charlotte, la fille d'un ambassadeur français, un homme plutôt riche, au contraire que Hiroshi, qui est le fils seul d'une femme pauvre. Ouais, elle a un don très spécial. Elle peut, si elle touche quelque chose, elle peut dire d'où il vient. Elle peut sentir l'âge de n'importe quel objet et l'histoire et tout ça. Elle peut participer aux émotions de ceux qui ont possédé ou fabriqué cet objet. Ça joue un rôle. Elle est une femme qui ne font pas beaucoup de choses avec leurs dons différents. Elle est très belle, elle a tout et elle a fait rien avec. C'est un peu un symbole. Si on est trop riche, il manque un peu de, qu'est-ce qu'on dit, la nécessité de faire quelque chose si on est trop riche. Là, ils se retrouvent, ils se séparent, ça va pour des années, jusqu'à la fin qui est un peu sombre. Le livre vient de sortir en France, le livre vient de sortir là en France. Comment vous vous sentez au moment de la sortie? Vous êtes curieux des premières réactions? J'étais curieux, mais j'ai l'impression que ça va très bien. Ouais. Hier on m'a dit que c'est un des livres qui se vendent le plus sur le festival. Aussi, le livre a une belle couverture. Vachement mieux que la couverture originale que je trouve. Donc, maintenant la couverture de l'édition originale, l'édition poche, ils sont pas réussis à mon avis, mais la couverture du livre français c'est extraordinaire. Un dernier mot et puis je vous laisse aller à votre rendez-vous. Sur quoi vous travaillez maintenant? Quels sont vos projets? Qu'est-ce qu'on va pouvoir lire? Bon, moi, comme toujours, j'ai écrit le prochain roman, et comme toujours, je ne peux pas dire le sujet ou choses comme ça, même mon éditeur ne sait pas ce que je fais. Mais pour le lecteur français, les prochaines éditions seront la 3e volume de Out série, Blackout Hideout, et la 3e Time Out va paraître en janvier. Et aussi, il manque 2 tomes de la série sur Planète Mars. Ça, j'espère, va venir aussi. Et après, on verra. D'accord. Merci beaucoup, Andreas.